c'est la règle devant une cour d'assises, devant une cour criminelle. Ce sont les accusés qui ont la parole une toute dernière fois s'ils le souhaitent. Rien n'est obligatoire. Et là, ils sont plusieurs à s'être exprimés. C'est Dominique Pellicot, vous avez raison, qui a pris la parole en premier, assis dans son box. Il s'est immédiatement adressé à son ex-femme Gisèle, qui était assise de l'autre côté de la salle. Je voudrais commencer, dit-il, par saluer le courage de mon ex-femme. Je la prie, elle et le reste de ma famille, de bien vouloir accepter mes excuses. Je sais que je les ai fait souffrir depuis 4 ans et je leur demande pardon. Dominique Pellicot qui a aussi eu un mot pour son avocate, maître Zavaro, que l'on a vu très combative depuis ces presque 4 mois d'audience. À plusieurs reprises, dit-il, j'ai voulu lâcher la rampe et elle me l'a déconseillé. Alors j'ai tenu. Dominique Pellicot qui s'est adressé aussi à la cour en dernier. Vous avez le reste de ma vie entre vos mains. Et après, ce sont donc les 50 autres co-accusés qui ont eu la parole. Tous quasiment ont remercié la cour, ont remercié leurs avocats, mais ils sont finalement très peu à s'être excusés, à avoir formulé des excuses auprès de Gisèle Pellicot. Je dirais une petite dizaine, mais pas plus. Il y a ceux qui ont dit « je n'ai jamais eu l'intention de violer quiconque », ceux qui ont dit, c'est vraiment la phrase qui est revenue le plus souvent, « je n'ai rien à ajouter ». Je vous donne quand même quelques phrases qui ont été prononcées à l'audience. Je souhaite que vous vous nourrissiez de l'amour de vos enfants et de vos petits-enfants et je réitère mes excuses. Un autre qui dit « je regrette d'avoir croisé votre parcours, monsieur Pellicot, je n'ai que du dégoût et de la pitié ». Ou encore cet homme, Cédric G, qui a dit « Madame Pellicot, j'ai conscience de ce que je vous ai fait et j'en ai honte ». La cour est partie donc délibérer il y a quelques minutes. Ça va prendre du temps, vous l'imaginez bien. 51 accusés dont il faut décider le sort judiciaire. Cela va durer plusieurs jours. Le verdict, lui, est attendu au plus tôt jeudi matin ici à Avignon.